Bonsoir. Je viens encore remercier le Seigneur pour ce moment, pour cette grâce et cette opportunité que le Seigneur me donne au travers de l'évêque Victor Charles Okafor, qui m'a demandé de partager ce soir le temps de solution. Que le Seigneur bénisse sa vie, que le Seigneur bénisse son ministère, que le Seigneur bénisse son épouse et toute la famille. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Je viens encore ce soir, peuple de Dieu, pour partager avec vous les blessures intérieures. La blessure intérieure est une atteinte morale due à une situation réelle. En quelque sorte, ce sont des coups de la vie qui affectent à l'amour propre. Beaucoup de gens ont été blessés d'une manière ou d'une autre dans leur moi intérieur. 2 Corinthiens 4,16 nous dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La cause principale de toute blessure intérieure reste une situation réelle, perçue négativement par la personne qui en subit les conséquences. Voici quelques-unes de ces réalités. Le deuil, le divorce, la rupture des fiançailles, le viol, le chômage, la faillite dans nos affaires, les déceptions, les calomnies, l'échec et beaucoup de choses semblables. Les conséquences de blessures intérieures. L'homme a été créé pour aimer et pour être aimé. Selon 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc l'amour propre guide le comportement de tout homme. Toute atteinte portée contre son amour provoque une réaction. Pousse ce dernier à réagir. Et cette réaction va dicter le comportement de ce dernier, qui se développe en quelques caractéristiques qui sont comme le rejet. Une maman, par exemple, qui menace d'avorter pendant qu'elle est en grossesse et qu'elle n'arrive pas à le faire. Quand cet enfant naît, cet enfant devient très difficile parce qu'il y a l'esprit de rejet en lui. Il pense tout le temps que tout le monde ne veut pas le voir ou ne veut pas être avec lui. L'autre cas, c'est la révolte, une attitude d'insoumission. Le refus de révolter se dresse contre l'autorité établie.
il agit parce qu'il repousse, il n'accepte personne, il ne se soumet à personne. Il est souvent agressif. Il est très irritable, très nerveux, jaloux, égoïste, méchant, manque de pardon, la haine, colérique, l'amertume. L'exemple de 1 Samuel 18, 8, je lis la parole de Dieu, qui nous dit: une très grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Nous avons vu comment Saül a réagi. Il y a un esprit de jalousie qu'il a manifesté, un esprit de méchanceté, d'égoïsme qu'il a manifesté vis-à-vis de David. Mais le Seigneur, la Bible nous dit ici que le Seigneur était avec David. Et nous savons que si Dieu est pour quelqu'un, personne ne peut être contre cette personne. Amen. 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 Le livre de Jacques 1, 20 nous dit: car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Amen. L'autre point, c'est la psychopathie. Ceux qui ont des blessures internes, plus souvent ce sont des psychopathes, qui veut dire une déficience mentale, qui veut dire une maladie mentale, caractérisée par l'impulsivité, l'instabilité, l'incapacité d'adaptation, des conduites antisociales, la violence, la nervosité, les querelles à tout moment. Ça, ce sont des signes d'un psychopathe. Et l'autre point, de ceux qui ont les blessures internes toujours, c'est des maladies qui sont comme la paranoïa, qui se caractérisent par la surestimation pathologique. Cette personne est tout le temps méfiante. Elle évite tout le monde. Elle croit que tout le monde est contre elle. Et c'est une fausseté du jugement. Parce que c'est ce qu'elle pense dans son esprit. L'inadaptabilité sociale. Il est très intelligent, mais aliéné. Il a des sentiments de persécution et pense que personne ne veut le voir. Il a la violence, il a l'orgueil, il a la nervosité, et toutes ces choses sont exagérées chez lui. On peut même l'appeler un mégalomane. Il a le désir excessif de gloire et de puissance. Il est souvent dictateur. Il veut toujours commander. L'autre point des blessures internes, c'est la dépression mentale.
Ce sont des choses que l'on voit tout souvent, mais c'est difficile de l'accepter. Surtout que quand cette personne atteinte de ces choses sont proches de nous. Tu ne veux pas l'accepter, mais ce sont des réalités. Et cette personne a besoin de l'aide. Un dépressif manque de puissance. Il est toujours fatigué, et physiquement et mentalement. Il ne peut rien faire. Il ne veut rien faire. Il est tout le temps couché. Il y a une lenteur dans ses pensées. Il manque beaucoup de joie. Pas de joie, pas du tout. Il est toujours triste. Il ne mange surtout pas. Pas d'appétit. Il se sent toujours coupable de quelque chose. Il est indigne. Il croit qu'il ne peut rien faire. Et il a des idées de suicide souvent. Il cherche toujours à se donner la mort. L'autre point, de ceux qui sont blessés intérieurement, c'est l'angoisse. Ils sont très angoissés. Et on les appelle des angoissés même. Qui vivent dans la peur. Tout le temps, ils sont vraiment dans la peur. Et en permanence même. Et cette peur peut aller jusqu'à la panique. Et nous avons vu en cette Covid-19 des gens qui ont eu vraiment ce genre d'angoisse. Il y a certaines personnes, ils n'étaient pas atteints de corona, comme on le dit, mais ils étaient angoissés. Ils étaient stressés. Et vraiment, ils étaient même malades. Il y a certains même qui sont morts même avec l'angoisse et le stress. Donc, c'est une situation, l'angoisse. Mais ce que je veux vous dire, frères et sœurs, ce que je veux vous dire, peuple du Sénégal, partout où vous nous suivez en ce moment, c'est qu'il y a un grand guérisseur, un puissant guérisseur, et son nom c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je peux vous dire, parce que j'ai vu là où il a guéri et des gens qu'il a guéri. Et il est la seule solution à toute cette situation des blessures. Quels qu'en soient les cas de maladie, quels qu'en soient les cas de blessures internes, il est le médecin par excellence. Et la Bible nous dit dans Psaume 147, 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu donne un cœur nouveau, capable d'aimer et de pardonner. Ézéchiel 36, 25 à 27 nous dit, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Au 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. L'Esprit de Dieu donne la force. La Bible déclare que selon 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité,
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aux déprimés et répand dans nos cœurs l'amour céleste. Selon Romains 5:5, Dieu répand de l'amour dans vos cœurs. Éphésiens 6:12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme blessé doit faire quelque chose, placer sa foi en Jésus-Christ, pardonner celui qui aurait été la cause de ses blessures, se pardonner lui-même, oublier le passé, demander la guérison à Jésus-Christ, celui qui peut guérir, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous te disons merci ce soir pour tous ceux qui sont blessés intérieurement. Nous savons que Seigneur, toi tu es le médecin par excellence. Visite-les là où ils sont, dans les hôpitaux, dans les maisons, partout où ils sont en ce moment. Visite-les, touche-les et guéris-les dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus les couvre. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit et les délivre de la fosse. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. Amen.